La seule vérité universelle, ce qui est vrai, c'est que nous sommes les enfants de nos mères. Ça, c'est la certitude qu'on a. Mais est-ce que nous sommes les enfants de nos pères? On ne le sait pas forcément. On croit à la parole d'évangile de nos mères et on y va avec. Qu'est-ce qui peut amener en réalité un père à envisager un test d'ADN pour son enfant? Parce qu'on sait que c'est pas comme le test du paludisme, c'est pas comme le test d'une maladie spécifique, mais c'est un test de reconnaissance de paternité. Quelles sont les raisons qui peuvent amener une personne à demander ce genre de test? Père de famille, c'est un père de famille. On peut vouloir s'assurer que ses enfants sont ses enfants. Et puis, on décide de le faire parce que c'est un test, comme tous les tests. La seule vérité universelle, ce qui est vrai, c'est que nous sommes les enfants de nos mères. Ça, c'est la certitude qu'on a. Mais est-ce que nous sommes les enfants de nos pères? On ne le sait pas forcément. On croit à la parole d'évangile de nos mères et on y va avec. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent causer que quelqu'un pense à demander une telle chose. Par exemple, le doute. Il y a des gens qui sont en couple, mais qui ont leur amant dehors. Maintenant, un amant peut avoir un enfant dans mes enfants et je peux être ignorant. Pourquoi est-ce qu'on associe la demande avec un manque de confiance? C'est sûr qu'on a envie de se dire que quelqu'un ne se lève pas juste un jour pour dire « Hey, je veux faire un test et savoir si les enfants sont les miens ou pas. » On peut... Bon, voilà. Parce que, oui, je peux accepter que si une personne pose cette question, un mari pose cette question, c'est que peut-être il a des doutes, il réfléchit à des choses. Mais pourquoi est-ce qu'au niveau de la femme, c'est vu automatiquement comme un problème, c'est vu automatiquement comme un manque de confiance, c'est vu automatiquement comme « Oh, comment est-ce que tu peux oser me poser la question? » Parce que tu remets en doute. À la fin de la journée, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je ne suis pas choquée ni gênée que tu aies besoin de confirmer. Surtout si je sais très bien que ce sont tes enfants. Tu auras donc plus de satisfaction et tu seras encore plus rassuré que c'est le cas. Bienvenue dans le podcast Décryptor, le podcast qui questionne nos vérités, secoue nos certitudes et fait parler nos silences. Aujourd'hui, épisode spécial, nous explorons un sujet qui touche à l'intime. Le droit pour un père de demander un test d'ADN de paternité pour ses enfants. Entre vérité biologique, équilibre familial et impact émotionnel sur la relation de couple, nous allons plonger dans les réalités, les questionnements et les dilemmes que soulève cette demande. Moi, je m'appelle Edero Serge, pardonne-nous. Moi, c'est Delphine Ambroise. Et pour cet épisode, nous allons partager le micro avec deux invités spéciaux que nous allons laisser se présenter à vous. Moi, c'est Jenny. Je suis haïtienne et je suis contente d'être là. Je salue Haïti et je salue le Bénin. Allô, moi c'est Sterling, béninoise, la trentaine. Ravie d'être là. Merci. Ok. Pour aborder le sujet, pour le moment, on ne va pas demander la position de chaque personne parce que ça va vite aller dans les... Ça va ça va aller peut-être trop vite. Donc, peut-être la première question que moi j'aimerais savoir, je vais poser à un homme d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qui peut amener en réalité un père à envisager un test d'ADN pour son enfant, parce qu'on sait que c'est pas un test c'est pas comme le test du paludisme, c'est pas comme le test d'une maladie spécifique, mais c'est un test de reconnaissance de paternité. Quelles sont les raisons qui peuvent amener une personne à demander ce genre de test? Edoro, merci. Je suis content de partager ce podcast avec mes amis Jenny. Il y a longtemps que tu devais venir. Enfin, t'es là. Sterling aussi. Donc, ça fait plaisir de partager ce podcast avec vous. Bon, les raisons, il n'y a pas de raison spécifique. Un père de famille, c'est un père de famille. On peut vouloir s'assurer que ses enfants sont ses enfants. Et puis, on décide de le faire. C'est parce que c'est un test qui, comme tous les tests, c'est pas parce que tu te soupçonnes d'avoir une maladie que tu vas faire un test de sang. Donc, c'est un test. On a la possibilité d'avoir la certitude aujourd'hui qu'on est le père d'un enfant. Donc là, la seule vérité universelle, ce qui est vrai, c'est que les enfants, nous sommes les enfants de nos mères. Ça, c'est la certitude qu'on a. Mais est-ce que nous sommes les enfants de nos pères? On ne le sait pas forcément. On croit à la parole d'évangile de nos mères et puis on y va avec. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison spécifique. Maintenant, s'il y a d'autres choses, on pourra développer dans la suite du débat. Ben moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent causer que quelqu'un pense à demander une telle chose. Par exemple, le doute. Okay. Donc, pourquoi? Parce que si tu fais la demande, c'est comme si tu sous-entends, en fait, tu remets en question la fidélité de la mère. Parce que pour tomber enceinte, il y a quand même un acte qu'il faut faire. Oui. Et se poser la question, c'est quand même une doute. Mais toutefois, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de faire la demande, ça dépend de la situation. Si, par exemple, il y avait une situation compliquée, je veux dire, il y a eu des actions qui se sont faites, tout le monde est au courant, donc à ce moment-là, tu veux être sûr, tu veux avoir la paix dans la tête, ça c'est correct. Aussi, j'ai déjà vu dans une émission, tu sais, aux États-Unis, tu veux savoir c'est qui le père, puis il y avait un couple qui était là.
En fait, il y avait une question d'infertilité qui était vraiment très importante chez le mari. Fait qu'il a dit, chérie, je t'aime, je te fais confiance, mais je veux quand même être sûre que l'enfant est à moi parce que ça fait tellement longtemps qu'ils essayaient d'avoir un enfant et c'était tellement sûr qu'ils ne pouvaient pas. Finalement, elle est enceinte, elle est d'accord. Ça, je trouve que il a le droit de savoir. C'est une situation qui est simple. Mais de là, tout va bien, puis tu poses la question, il faut être dans la place de la femme pour comprendre cette partie-là. C'est pas comme si tu demandes un échantillon de salive. Tu poses la question, mais moi, je parle dans mon opinion, tu comprends? Oui. Donc, c'est comme si tu remets en question ma dignité, crédibilité, honnêteté et confiance. OK. Donc, c'est ce que je pense. Okay. C'est ça. Sterling, toi? Ben, la question, c'est vraiment qu'est-ce qui peut amener un père à vouloir faire un test ADN, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je pense pas qu'il faut une raison particulière pour que cette demande soit valide. Okay. Tout ce qu'elle a décrit fait du sens. Ouais. Et ce sont des circonstances où, clairement, quelqu'un voudrait savoir ce qu'il en est. Mais même s'il n'a pas de problème dans le couple ou pas de doute ou quoi que ce soit, je ne suis pas choquée ni gênée que mon mari me demande de valider si les enfants sont vraiment les siens. Je ne suis pas choquée, en fait. Certainement, si je n'ai rien à me reprocher et que pour quelque raison, ça peut lui faire du bien, je ne vois pas de problème. Je ne pense pas plus loin que, il veut s'assurer que ce sont ses enfants. Je ne me mets pas à assumer que c'est parce qu'il se dit que je l'ai trompé. Je n'ai même pas besoin de lui demander, enfin, tu veux savoir si tes enfants sont les siens? Ce sont les siens, certainement. OK. Tu veux faire le test, on y va. Je vois pas. En fait. Exactement. Donc, OK. Moi, toi, tu as parlé de doute. Non, elle a parlé de doute. Oui. Toi, tu as parlé de... Juste que tu sais, de chercher une certitude. Oui. Tu vas être sûr que tel enfant est le mien. Oui. Maintenant, entre le doute et la certitude, à quel moment on peut dire, en réalité, ça, ce n'est pas parce qu'il veut juste être certain, c'est parce qu'il est en train de douter de quelque chose. Quelle est la limite qu'on peut concevoir entre ces deux-là? Non, mais de toute façon, le doute est permanent. En fait, douter d'une femme, c'est permanent. Il ne faut pas penser que ce n'est pas permanent. On doute toujours. Pourquoi? Je te dis quelque chose qui est simple. Une femme, ça ne se contrôle pas, non? Un homme, ça ne se contrôle pas non plus. Okay. Mais ce que je dis, tant qu'un homme ne ramène pas un enfant à la maison, il est présumé innocent jusque-là. Oui ou non? Il est présumé qu'il ne trompe pas. Ça dépend de l'homme. Non, je ne parle pas de découvrir quelque chose dans un téléphone, tout et tout. Tant que... Je peux passer toute ma vie à dire, je t'ai jamais trompé. Mais tu n'as jamais rien su. Mais peut-être je l'ai toujours fait. Mais personne n'est jamais tombé enceinte. Dehors. Tu comprends? Mais ta femme peut te tromper et puis elle n'est pas tombée enceinte, non? Oui. Voilà. Donc, ce que je dis simplement, c'est que c'est s'assurer. Donc, tu peux supposer qu'elle te trompe intérieurement. Mais tant que tu n'as pas la certitude qu'elle t'a trompé, elle t'a pas trompé. Maintenant, on peut te faire des enfants. Tous les enfants sont de toi et on t'a trompé, non? Mais oui, c'est possible. Ça, c'est possible. À ce moment-là, il y a quoi? Donc, c'est pour ça que je dis, le doute est permanent. Il y a le doute. Maintenant, tu veux juste assurer que tes enfants sont tes enfants. Parce qu'il y a quelque chose. Tout à l'heure, elle a parlé de fidélité. OK. La fidélité, c'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié à la personne, mais c'est lié à la relation? Parce que aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, depuis la nuit des temps, il y a la théorie des amants. Il y a des gens qui sont en couple, mais qui ont leur amant dehors. Maintenant, un amant peut avoir un enfant dans mes enfants. Et je peux être ignorant. Maintenant, si je dois avoir peur, comme elle le dit, que mon couple vole en éclats, parce que je pose une question comme ça, donc ça accentue mon doute. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'apprécie vraiment ton opinion, tu comprends? J'apprécie la tienne aussi. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord. Ouais, vas-y. Je ne suis pas du tout d'accord, dans le sens que toi, quand tu parles, tu vois ta question juste comme une simple question. Mais les bagages émotionnels que ça vient avec, chez moi, par exemple, en tant que femme. Donc, imagine si à chaque fois qu'on devrait rentrer en relation, en tant que mon mari, je te demande d'aller faire un test VIH. Oui, ça ne me dérange pas. À chaque fois. Ça te dérange pas, c'est correct. Non, mais ça... il n'y a pas de doute pour toi? Est-ce que tu vas pas lui demander pourquoi tu me demandes de faire ça? Oui, attends. Ça, c'est sa santé à elle. Ça importe. Si à chaque fois où on doit rentrer en relation intime,
Tu me demandes de le faire sur le coup. Je ne sais pas si c'est sur le coup. Il n'y a pas un test qu'on le fait sur le coup. Tu comprends? Non, attends. On peut le faire sur le coup. S'il y a possibilité d'avoir le résultat sur le coup, on peut le faire. Ça ne me dérange pas. Mais si à chaque fois tu me poses la question, tu me poses la question tout le temps, je peux me demander, c'est parce que tu penses que je te trompe? Je peux te demander ça. Exactement. Maintenant, mais je ne vais pas refuser que tu le fasses parce que le problème dans ce que tu dis, et ça je l'ai bien entendu, en préparant ce podcast, on a posé la question à des femmes. Beaucoup nous ont dit, par exemple, ce que tu dis là, beaucoup ont dit, j'accepte que tu fasses le test, mais dès qu'on fait le test et les enfants sont les tiens, je divorce automatiquement. Toutes les femmes ont dit ça. Il n'y a pas une seule exception à ce que je dis. Mais c'est toi l'exception. Vous avez posé la question à combien de femmes? Il y en a plusieurs. Et j'en fais partie d'ailleurs. Attends. L'exception, ce que je dis, l'exception, c'est toi. C'est toi qui es l'exception dans ce qu'on dit. Ce qu'on a dit, tout le monde nous a dit, toutes les femmes ont dit, j'accepte que tu fasses le test. Mais dès qu'on finit le test, si tous les enfants sont les tiens, je divorce. Et j'ai dit, OK. C'est extrême. C'est ça même le but. Non, c'est ça même le but du podcast. C'est ça même qui nous a incité à dire, on va faire un podcast là-dessus. Parce que c'est la décision que tu vas prendre. Parce que toi, tu vas prendre cette décision-là. C'est cette décision-là qui me gêne. En ce sens que tu as pris l'exemple du VIH. Maintenant, si on fait le test et je suis séronégatif, est-ce que je vais refuser de coucher avec toi parce que tu as voulu t'assurer que je suis sain, je suis en bonne santé? Non? Si je divorce avec toi à cause de ça, cela voudra dire que je ne t'aime pas ou bien quelque chose comme ça. Donc, tu présumes que c'est correct, que tu veux avoir la paix dans la tête, que tu veux vraiment savoir, confirmer, comme si c'était un test scientifique, que l'enfant est à toi. Ça, c'est correct. Je suis d'accord. Mais de base, l'enfant est à toi. Je suis d'accord. Tu as le droit, de la même façon que moi, j'ai le droit de dire que je veux divorcer après. Parce que moi, je me sens plus confortable de vivre avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance. Mais pourquoi est-ce qu'on associe la demande avec un manque de confiance? C'est sûr qu'on a envie de se dire que quelqu'un ne se lève pas juste un jour pour dire « Hey, je veux faire un test et savoir si les enfants sont les miens ou pas. » J'avais posé la première question. En fait. Voilà, parce que je peux accepter que si une personne pose cette question, un mari pose cette question, c'est que peut-être il a des doutes, il réfléchit à des choses. Mais pourquoi est-ce qu'au niveau de la femme, c'est vu automatiquement comme un problème, c'est vu automatiquement comme un manque de confiance, c'est vu automatiquement comme « Oh, comment est-ce que tu peux oser me poser la question? » Parce que tu remets en doute. En fait, c'est pas un problème. Le faire, l'action de le faire, mais c'est ce que ça signifie. En fait, c'est pas comme si c'est comme ça la chose, tu vois? Ça veut dire beaucoup. Donc, pour que tu poses la question, si par exemple, tu me demandes est-ce que c'est ton enfant, tu veux confirmer que c'est ton enfant, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité que tu m'as trompé. Que j'étais trompée. Dans le fond, il y a la confiance qui est un peu brisée et dans le sens que toute ma famille va savoir que j'ai fait, par exemple, un test ADN. Why do you think so far? Non. Non, c'est juste un exemple que je donne. En fait, l'idée de ça, le big picture, par exemple, les gens vont dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi ils doutent? Et c'est comme tu es en train de remettre en question la crédibilité, en fait, la confiance qu'il y a, l'honnêteté de la femme. Et là, c'est comme, je serais plus confortable de vivre à côté de toi. Je trouve que c'est extrême. Je trouve que c'est vraiment extrême. Et pourquoi on parle des gens comme c'est entre toi et moi? Pourquoi ma famille devrait savoir que tu m'as demandé de faire un test? Non, c'est juste un exemple. Non, c'est pas obligé. Moi, sincèrement, je comprends pas pourquoi... Comment je vais le dire? Je comprends pas pourquoi systématiquement la question fait en sorte qu'il y ait tant de questionnements derrière de la part de la femme. Justement. À la fin de la journée, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Je ne suis pas choquée ni gênée que tu aies besoin de confirmer. Surtout si je sais très bien que ce sont tes enfants. Tu auras donc plus de satisfaction et tu seras encore plus rassurée que c'est le cas maintenant. Il se peut que je te pose plus de questions après. C'est-à-dire, je t'empêche pas de le faire. Je te quitte pas après. Mais je veux bien savoir. Est-ce que tu as des doutes? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu penses qu'on doit discuter? Est-ce qu'il y a quelque chose, en fait? Parce que si c'est le cas, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de travailler là-dessus. Mais moi, en tant que femme, je ne t'en veux strictement pas de me poser la question. Je me sens pas morveuse. Si ça peut te faire du bien, why not? Maintenant, attends, moi j'ai une question. Si c'était les hommes qui portaient plutôt les enfants, vous allez l'accepter comme ça, simplement. Oui. Vous allez accepter. Oui, c'est mon mari, je fais confiance. Oui, j'entends. En fait, il y a quelque chose. J'entends que ce soit brutal.
cette question-là. Je mesure toute la brutalité. Et surtout, comme j'ai discuté avec plusieurs femmes avant ce podcast, j'ai pris la mesure de la brutalité de la question. Okay. Je comprends totalement que ce soit brutal. Mais si c'est brutal, ça sonne fort comme ça. C'est forcément parce que c'est l'intérêt suprême des enfants qui est en jeu. Parce que ça va au-delà de toi et moi. C'est l'intérêt des enfants. Maintenant, tu veux que... surtout que ça existe aujourd'hui, où on peut questionner la paternité des enfants. Et puis, nous sommes dans un monde où des choses se passent autour de nous. On entend des choses tous les jours. Tu voudrais que... Moi, par exemple, je suis allé au boulot. Dans mon boulot, et l'un de mes collègues vient me dire, ou bien dans une discussion, quelqu'un vient dire comme ça, tu sais que j'ai telle personne là, ces enfants ne sont pas les siens. Et je dis, c'est quoi ça? Moi, je n'ai jamais douté de ma femme, je dors tranquille. Mais je peux dire, moi je dors tranquille, mais sa femme n'a pas l'air. Écoute, Jenny, honnêtement, tout le monde dit, mais sa femme n'a pas l'air. Ok, mais je dis, mais moi j'ai toujours dormi tranquille. Elle est toujours allée à l'extérieur, elle a toujours voyagé, elle est toujours rentrée. J'ai jamais eu de doute dans ce sens-là. J'ai jamais eu envie de prendre son téléphone, même quand je prends, elle ne surssaute pas. Mais malgré tout ça, vérifions. Je vais te poser une question plus simple que la question que tu viens de poser tantôt. Ok. Et si tu es marié, oui, tu as des enfants avec ta femme te dit, je veux faire un test de paternité. Oui, non, j'ai des enfants avec moi. Oui, attends, si c'est ma femme qui pose la question, allons-y. Mais ok, c'est correct. Oui. Ok. Oui. Pourquoi? Merci. Mais pourquoi c'est la femme qui a posé cette question? Je ne sais pas. Ça se peut qu'elle doute que tu es le père. Comment elle va douter que je suis le père? Attendez, doucement. Je crois que je vois où est-ce que tu t'en vas. C'est ça. Non, c'est-dire que... c'est quoi? Il y a eu erreur à l'hôpital, c'est ça? Non, pas besoin d'avoir erreur à l'hôpital. Non, intéressant. Très intéressant. Let's go. J'adore. Parce que, a priori, si c'est la femme elle-même qui de nulle part te dit, tu sais quoi? Je pense qu'on devrait faire un test ADN. Toi, tu veux en penser quoi? C'est que quelque part, elle se dit que c'est peut-être pas tes enfants. Ok, oui. Si c'est elle qui dit ça, si c'est elle qui me dit ça, non, je serais incité à le faire automatiquement. Ok. Parce que cela voudra dire que je vais lui poser la question, ok, tu doutes de quelque chose? Elle va dire non, ou que je vais dire non. Mais bien que tu l'as fait, on va le faire. Parce qu'une femme ne peut pas te dire comme ça, simplement, qu'elle veut qu'on fasse. Donc, et on va le faire. Ça veut dire qu'un homme aussi ne peut pas venir. Non, un homme peut bien sûr le dire. C'est pourquoi. Non, attends, c'est pas la même chose. Je t'explique. Jenny, ce que je dis, Edoro, Sterling, ce que je dis, vous portez l'enfant. J'ai l'impression que vous oubliez l'aspect là. Vous portez l'enfant. Quand un enfant naît, tout le monde connaît la femme qui l'a porté. Absolument. Oui. Mais on ne connaît pas le père. Je peux même fuir. Ok, il n'y a pas de souci. Je peux même fuir. Si je fuis, qui saura que c'est moi? Ok, en fait, là où je pointe ma question, c'est pas dans l'action du fait est-ce que tu es d'accord ou pas. Comment tu vas te sentir après? Mais comment toi tu vas te sentir après? Non, ma question c'est je m'adresse à toi. Maintenant, moi qui est mère, je dis chérie, je t'aime, je te fais confiance, mais je veux faire un test de paternité. Oui, mais oui, comment je vais me sentir après là? Oui, je vais te demander, c'est parce que tu te reproches quelque chose. Dans la suite, je vais toujours me poser cette question. C'est parce qu'elle se reproche quelque chose qu'elle a voulu ça. Oui, ça peut me hanter. Pour moi, c'est pas la même chose. Non, mais pour moi, c'est pas la même chose, Jenny, parce que ça peut me hanter en ce sens que moi, j'apporte simplement la semence. Dans cette histoire de faire un enfant, moi, je n'apporte que la semence. Le gros boulot, c'est la femme. C'est toi qui portes l'enfant. Donc, tu peux même ne pas être sûr de qui est le père. En ce sens qu'il faut même savoir ça. Tu peux même ne pas connaître qui est le père. You know, et ça, c'est très important parce que, c'est sûr que la société juge une femme qui est frivole, d'accord? Mais s'il se fait que dans la même période que elle a conçu les enfants, elle a été avec quelqu'un d'autre, ce doute-là peut subvenir. Ça ne veut pas dire qu'elle est une... tu sais, je ne vais pas dire un gros mot là, mais ça peut arriver. Maintenant, il y a un truc que vous n'avez toujours pas touché, en fait, dans sa question. Oui. Comment l'homme se sent après le test, même si les enfants sont les siens, sur le principe que la femme a eu à même mettre en doute qu'il soit le père. Pour moi, il y a plusieurs cas. Tout dépend des circonstances qui ont fait en sorte que la femme a trouvé qu'il faut valider. Si, par exemple, elle dit,
justement, dans le temps où j'étais avec toi, il se fait que, et tout dépend quelle relation vous aviez, hein. Oui. Est-ce que c'était sérieux? Est-ce que vous étiez déjà mariés? Tout ça a de l'importance, en fait. Oui. Donc, c'est sûr que le monsieur va vouloir savoir, ben, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as eu ce doute-là? Et c'est ça, sûrement, qui va guider le monsieur après sur comment il va se sentir. Et comment il va se sentir va déterminer comment la relation va. Mais pour moi, ça reste toujours complètement différent. Avant de la que question tu initiale. poursuis à répondre à ma question, il y a un truc que tu as dit qui est vraiment intéressant. Tu as dit, ça voudrait dire qu'elle se reproche quelque chose. Oui. OK. Donc, dans l'autre sens, tu ne penses pas que ça voudrait dire que tu reproches implicitement quelque chose? Oui. Je lui reproche quelque chose? Oui, la femme. Oui, c'est pour ça que je parle de la brutalité de la question. Une petite accusation implicite. Mais moi, je n'accuse de D'infidélité. rien. Oui, mais attends, c'est pas une petite accusation. Une accusation, c'est une accusation. Oui, c'est OK. ça. Je dis, J'aime ça. je n'ai pas le monopole, je n'ai pas la possibilité de savoir si elle a géré quelque chose, elle a eu des relations avec quelqu'un d'autre à part moi. C'est pas possible. J'accepte. C'est pas possible. Oui, mais j'accepte. comme c'est pas possible, la seule chose La seule qui façon. montre que je peux, il y a le fruit de tout ce qui se passe entre nous là. Quand c'est moi seul, c'est un enfant. Donc je veux savoir que quand ça se passe entre nous là, les enfants là, ce sont les miens. Je veux juste savoir ça. Est-ce que tu as eu d'autres choses avec d'autres personnes? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis le doute. C'est le côté enfant de la chose. Voilà, Ok. c'est juste le côté enfant de la chose que je veux vérifier. Je ne veux pas vérifier ta fidélité ou pas, parce que la fidélité, elle est très relative. C'est Ouais. pas moi, c'est une notion un peu trop Ouais. vaste pour Je moi. comprends. Je comprends aussi. Mais je vais te répondre, je vais répondre à ce que tu dis. C'est une immensité de doute qui se crée quand la femme pose la question. Vous, chez vous, le doute, c'est, vous vous dites, il remet ma crédibilité en cause. Mais c'est pas forcément ça. C'est vrai, parce que ça dépend. Parce que je suis un homme. Tu as porté l'enfant toute ta vie, donc tu es sûr que c'est ton enfant. Oui. Toi. Toi, tu es sûr que c'est ton enfant. Et je Oui. suis sûr que c'est ton enfant. Mais je ne sais pas si c'est mon enfant. Est-ce que c'est parce que C'est tu toi penses... qui as dit que c'est mon enfant, c'est pour ça que c'est mon OK. enfant. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples qui peuvent pousser un homme à demander un test ADN? Juste comme ça. Juste pour savoir si l'enfant est le sien. That's it. Il n'y a rien d'autre. Ou bien il y a un grain qui s'est quand même C'est pour ça que je planté. te parlais tout à l'heure d'une discussion au boulot, OK. d'un message Ouais. et OK. d'un fait de société. OK. Voilà, Marc, en Donc fait. là, on peut dire que c'est un doute. Mais pour avoir un enfant, il faut être en relation avec quelqu'un Oui, d'autre. d'accord. Donc quand même, tu acceptes que tu remets en question sa fidélité. Oui ou non? C'est une Oui. yes D'une or no façon ou d'une question. D'une autre, autre, c'est lié. c'est lié. D'une façon Ok. ou d'une autre, Ok. c'est lié. Parce que même si le but est de valider si les enfants sont siens ou pas, on sait tous comment on fait des enfants. Exactement. Donc Ok. là, c'est en fait, toi, j'aimerais que tu écoutes vraiment ce que je veux dire. L'idée, c'est pas, je comprends que tu veux être vraiment sûr que c'est ton enfant. C'est correct. Mais ce que tu prends pas en compte, c'est comment je me sens après ça. Je pourrais pas vivre avec ça. Est-ce que tu comprends? La façon dont je vais me sentir après, je vais me poser plein de questions maintenant. C'est moi qui vais être en doute. Mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait un truc? Je vais te rassurer. Comme elle a dit tout à l'heure, Il n'y a rien. il y aura une discussion. Non. En fait, ça Eh ben, va de la même dépendre- façon, dépendre du quand je résultat. te pose, c'est la même façon quand je t'ai posé la question, si la femme, elle te demande de faire un test de paternité, c'est parce elle a quelque chose à se reprocher. Oui. C'est juste, c'est ça, tu te mets seulement dans la place de l'homme qui veut être sûr, mais tu te mets pas dans la Ouais. place de la femme après la question. Moi, Est-ce que- je pense Attends, ouais, je pense que ça va dépendre vraiment de la femme en question. Parce qu'en fait, j'ose espérer que ce ne sont pas toutes les femmes qui, par défaut, vont voir ça comme une attaque sur leur intégrité, genre. Il y a eu tellement de faits de nos jours, Voilà. de couples, De faits récurrents. où on n'aurait jamais imaginé que les enfants ne sont pas du monsieur, mais pour quelque raison, on l'a découvert. Et comme, si on l'avait pas découvert, ben, la C'est femme, passé elle clair. irait au tombeau avec l'information. Donc, il y a eu trop de ces cas bizarres. Et à cause de ça, moi, je peux accepter qu'un homme, même si tout va bien entre vous, parce qu'il a entendu tellement de faits, se dise, J'aurais une question pour toi. vas-y. Advenons que tu as 7 enfants. 7? Oui. Ouais, ok. Donc, tu serais d'accord qu'il demande à chaque enfant. Pourquoi pas? C'est quoi le Wow. problème? Bon, s'il arrive à le faire pour un Crazy. enfant, je pense que le reste, Wow, il n'y a wow, pas de wow. problème. Non, bien sûr mais- qu'il y a des non, mais problèmes. il faut- Non, il faut Donc, je ne dis pas regarder- que genre... Ah, ok, ok. Il faut regarder, Pourquoi accepter pour un enfant et accepter de regarder l'avantage de la chose. Moi, je prends un cas où
je suis absolument sûre de moi et je sais clairement que les enfants sont les siens. Donc, en lui accordant cette requête-là, je fais en sorte qu'il ait sa certitude dans son cœur comme il l'aimerait. Encore une fois, c'est une chose de valider que les enfants sont à toi. Ça ne veut pas dire que je t'ai jamais trompé. Justement. Il en avait parlé tout à l'heure aussi. OK. Voilà. Est-ce que je peux aborder un peu le sujet de la fidélité là, dont tu parles? Vas-y. Il faut souvent faire une différence entre la fidélité et l'exclusivité. Les hommes cherchent toujours et la fidélité et l'exclusivité. Mais le doute dont je parlais depuis vient de l'exclusivité qu'on ne sait pas si on a toujours. On ne sait pas si on est le seul à avoir des relations avec vous. Et ça, on ne le saura jamais. Tu ne vas jamais savoir. Même dehors, là, on crie, elle est fidèle. On ne sait pas si... Tu peux être fidèle par rapport à la relation qu'on a. OK. Dans ta tête, c'est lui, l'homme que je peux épouser. Qui que je dois épouser. C'est avec lui que je dois avoir des enfants. Ouais. Mais, à la fin de la journée, est-ce que tu m'es exclusive? Est-ce que je suis le seul qui te touche? Je ne sais pas. Et je ne le saurai jamais. Maintenant, par rapport aux enfants qu'on a eus là, je vais être sûr que je suis, pendant ce moment-là, j'ai dit le seul. C'est tout. Okay. Donc, il y a une différence qu'il faut faire entre l'exclusivité et la fidélité. Donc, tu peux être fidèle par rapport à la relation qu'on a. Ce genre de relation, tu ne l'auras plus jamais avec personne. Tu ne vas pas mettre le cœur, comme on le dit. Il n'y aura pas de sentiment avec un autre homme. Ton amant, il n'y a pas de sentiment. Genre, ton amant, il n'y a pas de sentiment. C'est moi. Ouais, le gars, ton mari, là, un gros ventre, tu l'aimes quand même. Tu as ses petits soins, tu es soumise, mais avec ton amant, il est musclé, tout et tout. Mais tu sais que tu sais que tu vas jamais l'épouser. C'est-à-dire, même dans tes pires rêves, là, lui, là, tu dis que je vais jamais l'épouser. Mais peut-être que, mais tu as une relation de fidélité avec, mais tu n'es pas exclusive à ton mari. Ouais. Donc, c'est là où il y a le doute, ce que je dis. Mais quand une femme, quand tu dis, maintenant, l'après, comment tu te sens, ça, c'est dans la discussion. Okay. Je peux te dire, c'est des faits de société, c'est des trucs, mais je comprends. C'est pour ça que je parle de la brutalité de la question. Je comprends que ça remet en cause beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu vas te poser des questions, tout et tout. Mais pourquoi se poser toutes ces questions et ne pas simplement se dire, comme l'a dit Sterling, bon, il veut juste s'assurer de quelque chose. Je le laisse gaspiller son argent dans les tests d'ADN. Parlons de droit, OK? Oui. Donc, j'aurais une petite question. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu le sentiment que tu as avant de demander? Moi, je voulais même parler de ça. Parce Oui, que le sentiment. avant même de demander, avant qu'un homme ne demande même, arrive à se poser la question si ses enfants sont réellement les siens, c'est un homme qui a vraiment... Je ne veux pas dire recherche de certitude, ça dit il y a vraiment eu un fait qui l'a marqué. Parce que l'homme par nature, c'est quelqu'un qui est très fier. Oui. Avant même, elle pense à l'après du test. Même avant qu'un homme ne remette sa virilité, sa stérilité en cause pour demander un test, il a d'abord fait un travail sur lui-même. Et tout ce travail-là, j'ai l'impression qu'elle, autre, elle ne voit pas ça. Elle voit juste l'après du test. En fait, toi, tu vois le choc que toi, tu as. Mais on a eu un choc avant de venir même là, en fait. Avant même de venir te poser la question. Je comprends. Maintenant, côté droit, c'est un droit dans certains pays, je ne sais pas si, je sais que dans des États, aux États-Unis, au Bénin par exemple. Au Bénin, l'enfant a le droit. De savoir ses origines. Non, pas d'être dans une famille. D'appartenir à une famille. Okay. Donc, c'est pour ça que le test d'ADN au Bénin est très strict. Okay. On ne le fait pas comme ça, c'est un juge qui doit demander. Donc, tu dois faire un chemin de croix pour arriver à obtenir l'autorisation de faire un test d'ADN. C'est grave. Non, c'est pas parce qu'on voudrait qu'un enfant puisse appartenir à une famille. Appartenir à une famille, puisse grandir dans une famille. Parce qu'on est d'accord. Un enfant qui ne grandit pas forcément dans une famille, c'est pas toujours l'idéal classique. Je comprends, en fait. Je comprends. Oui. Donc, même le droit, c'est pour ça que le législateur a été très intelligent. Même le législateur a réfléchi, il s'est dit, il peut avoir des cas où, parmi les 5 enfants du monsieur, il y a un qui n'est pas biologiquement son enfant. Donc, comme on voudrait préserver le cadre familial, on met en place des cadres pour que déjà on n'y pense pas d'âge. Bon. Et quand tu y penses, pour y aller, c'est un chemin de croix. Donc à un moment donné, tu vas te dire, c'est mon enfant là. OK. Donc, tu as parlé tu as un petit peu décrit comment c'est le sentiment avant. Oui. OK, j'accepte, je comprends. Là, tu veux te satisfaire et te sentir mieux par rapport à la situation. Fine. Maintenant, on va parler de l'après. Donc, par exemple, le choc, c'est après pour elle. OK? C'est ce qu'on a dit. Donc, maintenant, comment tu penses que tu peux satisfaire ce choc-là?
comment je pense que je vais satisfaire ce Oui, choc? par exemple, tu es en paix avec toi-même, tu as eu ton résultat, t'es correct. Maintenant, elle, tu lui as transmis le choc, bam. Toi, tu Comment veux- tu penses qu'elle peut... Mais en fait, moi, Ouais. je pense que Comment tu peux soulager ce le tout choc? dépend aussi de la femme en question. Ouais. Chaque personne n'a pas la même sensibilité psychologique, la même sensibilité émotionnelle. Il y a des femmes, comme elle a dit par exemple, il va juste faire son test et ça va passer crème. Mais il y a d'autres femmes, ça va entraîner une suite de questionnements, de doutes, Comme elle, d'émotions. comme elle. Et c'est là que la communication va être importante. C'est là que la communication est importante. Parce que c'est important que l'homme communique à la femme. S'il te plaît, ajoute la Dis-moi. compréhension. Ah, c'est ça. oui. On peut communiquer, oui. mais pas se La comprendre. communication et la compréhension. Parce que c'est là que la discussion fera toute la différence. Parce que l'homme devra clarifier quand même à la très femme. clarifié en plus. Non, mais Ça, c'est la- je devra vais t'en- clarifier c'est la pourquoi clarification qui Tu serait viens- compliquée. tu reviens de Thaïlande il n'y a pas longtemps. Tu m'as bien parlé de Thaïlande. Je te renvoie là-bas encore. Pour 2 mois. À mes frais. Mais ça, c'est... Pourquoi ça? Mais ça, Pourquoi tu n'as ça? rien expliqué. Parce que- Là, non, tu n'as non. rien expliqué. Non, Tu n'as pas clarifié les non, choses. Même en commençant. pour les doutes. Donc, on tu va veux finir faire de des parler. vacances. Pas payer. Non, on va finir de Donc, toi, la on a fini de payer. parler, on a fini de parler, on s'est compris. Attends, Je t'offre encore attends. des Donc, vacances. avant quand tu avais fait la demande de test, là, j'aurais pu t'envoyer en Thaïlande pour aller trouver la paix aussi. Non, 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 ça c'est la même chose. Non, mais tu parles de l'après. L'après, elle a donné la bonne c'est Tu une réponse. vois bonne comment les analogie. remèdes sont différents. Donc, C'est toi, une tu bonne veux me analogie. basculer en Thaïlande pour que j'aille me C'est- changer l'esprit. Non, c'est juste que tu te calmes Mais- pour que tu reviennes et maintenant on s'explique. On Non, s'explique. on a fini de s'expliquer. Elle a encore l'esprit agité. Non. Tu renvoies se Wow. calmer. J'avoue que l'homme n'aura pas grand contrôle sur les conséquences. Parce I'm que, telling you. Parce que, ok, imaginons que c'est un fait de société qui a fait en sorte que tu t'es dit, tu sais quoi, vaut mieux que je valide mon affaire. Et que ta femme est logique, elle est raisonnable et tout, ça passe crème, super. Mais si ce ne sont pas des faits de société qui t'ont amené à vouloir faire le test et que pour quelque raison tu doutes effectivement de la fidélité, là c'est plus juste l'enfant comme c'est fidélité mixée avec whatever, et que c'est ça, et que la femme est innocente, et qu'on prouve justement que ce sont tes enfants, là, on peut accepter qu'elle ait un mal-être parce que elle se dit, oh, il a douté de moi. Donc, pour les conséquences que ça va avoir sur le couple, là, maintenant, ça va être dans les mains de la femme parce que c'est comme une feuille qu'on froisse, qu'on dit que tu froisses la feuille, tu la défroisses, tu peux plus la rendre Merci. lisse. Mais l'homme que je suis Mais- peut te dire que Ouais. un homme ne remet pas en cause facilement la fidélité de sa femme. Hein. Même s'il le remettait ça en cause, il ne va pas te le dire. C'est pour ça que moi je parle de Il va l'avant. jamais Avant te de venir dire. même là-bas. C'est-à-dire, quand tu me vois, te regarder droit dans les yeux, te dire tu es infidèle. J'en suis sûr. En fait, Ça les touche à son femmes ego. ne savent pas. Votre fidélité, c'est pas vous. En fait, ça ne vous fait rien. C'est ce que ça nous fait à nous. En fait, What ce do que you ça mean? nous fait. En Explique-toi. fait, votre fidélité là, quand on sait que j'ai ajouté l'exclusivité, Ouais. quand on sait qu'elle est fidèle exclusive pour moi seul, en fait, vous n'imaginez pas ce que ça nous fait. Vous ne pouvez pas savoir. Vous êtes content. Non, c'est pas Comment- content. attends, c'est comment nous? Ça fait Je parle d'un homme. Explique-moi. Moi, je parle d'un homme. Je veux comprendre. Non, je Parle-moi. Parce que tu ne peux pas savoir. En fait, toute ta fierté que tu as, il faut que tu multiplies ça peut-être par 1 milliard pour savoir ce que ça fait chez un homme. Wow. C'est ça, tu comprends? D'entendre ça, Donc- je te laisse finir. Donc, il faut multiplier ça par 1 milliard pour savoir. C'est-à-dire, quand tu sais que tu es le seul qui touche la fille, là, c'est quelque chose, quoi. Ok. Donc, aucun homme, même s'il est sûr que tu le trompes, il aura encore des doutes que tu le trompes. Mais qu'est-ce qui fait que Wow. il y a des femmes, on dit à un homme, on a vu ta femme quelque part. Il doute encore, il dit, c'est pas ma femme. Il va encore dire, il y a des cas pleins. Je pense que ça rentre dans un autre sujet, hein, parce que si tu parles de sentiments par rapport à l'infidélité, Non, pas moi, seulement j'aurais ça. pu te défendre aussi. Tu sais ce qu'on ressent, nous, de l'autre côté, mais je vais fermer Ben la oui, parenthèse. parce que vous, si ça vous fait vous sentir bien, à la fois 1 milliard de savoir que vous ne touchez qu'une femme, ben oui, on rentre dans le débat de, on sait à quel point les hommes ne sont pas fidèles et puis, tu sais, On rentre pas dedans, respirer. parce qu'il Ça va va, changer, c'est ça bon, va c'est tout bon, changer. c'est si bon. on rentre dans ça, là, ici, On va là, pas- ça on va va pas barder, hein. ça va, ça Ça va. va barder. Non, mais je comprends ce que tu dis, mais tu n'as pas besoin. Imagine, tu divorces. Tu divorces. Je suppose que tu divorces Oui. après ça. Oui. Les enfants sont les miens et tu divorces. Tu rencontres un homme, on te demande pourquoi tu as divorcé. Tu lui sors parce que mon ancien mari m'a demandé un test d'ADN. Parce qu'il ne m'a Et- fait pas confiance, et il m'a non, demandé non, un test d'ADN. c'est pas ça. Let's go. Il t'a demandé, parce qu'il m'a demandé un test d'ADN, on a fait, les enfants étaient les siens, et c'est pour ça que j'ai divorcé. Celui qui va venir, il peut aussi se poser la question,
Mais comment ça? Pour un homme, c'est bizarre. Ce qui va venir va se dire, si ton mari a pu te demander, c'est parce que tu es pas fiable, donc je vais pas y aller dedans. Ah, ok. Voilà. Tu vois que donc c'est une étude de divorcer. tu as carrément mis Non, la non, crédibilité toi, mais tu par vois terre. Non, mais là, je suis pas d'accord. Ah, ben c'est non. pas une étude de divorcer. Divorcer, c'est pas forcément pour aller se remettre avec quelqu'un. Pas non plus. forcément. Ah, ok, Exactement. Oui, exactement. Oui. Non, non, Si, non, non, si c'est ce Si sens, la dans femme ce sens-là, est d'accord. troublée, d'accord. Si la femme est troublée et que sur le principe, elle considère que elle ne peut plus vivre en paix avec toi. Voilà, elle a le droit de thank you. partir. Thank Oui, you. non, Et je ça- vais ajouter un truc. Oui, Je vais vas-y. ajouter. Je pense que c'est tous les hommes qui pensent comme ça. C'est pas toujours le cas. Donc, entre être avec toi, que je me sens pas en paix, je préfère être seule que je suis en paix. Absolument. En fait, les hommes, ils se mettent Absolument. toujours en Non, tête que ça. c'est pour Je quelqu'un. suis Non, non, d'accord. non, non. Je suis d'accord. je suis En fait, complètement d'accord. c'est pire. Donc, je me sens mieux sans toi. Donc, c'est ça l'idée. Mais c'est pas comme tu le penses. Tu comprends? Mais ça, c'est un autre Déjà, débat si encore. on suppose l'après-test que la femme est acceptée ou pas, ou qu'elle est acceptée que l'enfant soit sûrement, que ce soit prouvé scientifiquement que l'enfant, oui, évidemment, c'est de toi. Est-ce que ce droit individuel de savoir, oui, je suis le père de tel enfant, est-ce que ça ne porte pas indirectement un coup à la stabilité familiale? Oui. C'est de ça qu'on parle depuis. C'est Oui. pour que ça ne porte pas en quoi la stabilité familiale Mais que comment Stanley a faire? parlé tout à l'heure Mais de tu n'as pas le communication. contrôle sur Tu ça. n'as C'est ça, pas tu n'as le pas le contrôle contrôle. sur ça. Et même C'est sur pas le contrôle, l'enfant. c'est pour ça que tu as parlé de communication et de compréhension. Et Et malgré tout ça, ça attends. peut foirer quand même. Il faut s'y attendre. Il y a Ça dépend de la il y a personne. une chose qui est très importante, on l'a pas mentionné du tout. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Imagine, j'ai 15 ans, mes parents, ils sont en train de discuter de mes origines. Déjà, tu la bouleverses, Non, mais en on fait. espère qu'on n'en parle pas aux enfants quand même. Mais si elle sait, il y a des questions à se poser. C'est comme tu es en train de tout basculer, en fait. Tu dois tout mettre stable après. Mais comment Pas faux. tu vas t'y prendre? C'est pas faux. Donc, Et- qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon père demande à ma mère, ah, ma mère, elle a peut-être fait quelque chose. Non, 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 non. C'est qui est mon père? Donc, l'enfant aussi, il va vouloir demander à la maman. Mais Je sais pas comment j'espère tout est vraiment, compliqué. je comprends tellement, mais j'espère vraiment que cette discussion-là reste seulement au niveau des parents. Ça reste Non, pas c'est pour ça toujours. que- c'est pour Ça qu'elle a reste pas demandé, ça toujours. dépend de l'âge. De l'âge. l'enfant. Parce Oui, que c'est oui, pas oui. exemple, Même si l'enfant... si c'est un Oui, enfant si c'est majeur, un bébé, faut c'est le prélever, il faut c'est lui pas. dire pourquoi on veut le prélever. Mais si Ah, c'est surtout en j'ai pas pensé à adolescence. ça. Surtout en adolescence, tu C'est sais vrai. comment sont les C'est compliqué. enfants. C'est vrai. Je n'ai pas pensé Là, à ça. ça allait basculer l'enfant. Donc, Je n'ai pas pensé oui, à peut-être ça. le problème, c'est pas mieux de le faire à la naissance. Directement, dès que l'enfant Hey. naît. Vous savez, Non, 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 Vous attends, savez. attends. Oh my God. Non, non, en fait. j'ai une anecdote par rapport Ouais, à ça. vas-y. J'ai un ami, parce que je sais pas si vous êtes sur TikTok et tout, mais il y a eu tellement d'histoires, par De exemple, ce genre. l'année passée, trop d'histoires comme ça où des hommes qui ne soupçonnaient strictement pas que les enfants n'étaient pas les siens l'ont découvert. Donc j'ai un ami qui dit, c'est l'enfant et toi vous rentrez à la maison avec le test d'ADN. Et d'ailleurs, je ferai le test d'ADN chaque 5 ans. Je dis, t'abuses là. Mais tout ça pour dire Pour la que- même personne. Pour la même Non, personne. non, non, non. Pour être sûr qu'il y a Non, pas ça, d'erreur. je pense Non, qu'il a besoin il de abuse, thérapie, mais là. c'est une façon de dire que de nos jours, on ne peut jamais vraiment être très sûr. C'est une parenthèse. Donc, oui, c'est pour ça aussi qu'on devrait pouvoir demander au père de faire un test. On n'est pas certain. On ne sait jamais. c'est Peut-être que pendant qu'on était en action, il y a eu un accident. C'est un autre qui est tombé dessus. Comment il Non, mais explique ce que tu dis. Non, mais non. En fait, ça me fait pas rire. Ce que tu dis, ça me fait pas rire. Du tout. Pourquoi ça va te Tu faire rire? vois? Non, ça me fait pas rire du tout ce que tu dis. Donc, Parle bien. il y a plein d'accidents qui peuvent se causer. Quel Par cas c'est là, ça? exemple, imagine que on est dans la maison, tu es parti dans la cuisine, puis il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre. Je pensais que c'était C'est aussi ça. Tu vois. Donc, carrément, c'est un accident. On était dans le noir. Tu vois. C'était Et puis, dur. non, En fait, dans la vie, il y a ce tellement qu'elle de dit, ce qu'elle possibilités. dit, elle dit ça banalement. Mais c'est des raisons des qu'on choses qui entend. arrivent, c'est des Non, choses c'est qui pas ça arrive, c'est des non, Exactement. ça n'arrive pas. C'est des raisons qu'on Ok, entend. par Ça là. Oui, Des ça choses peut comme ça vont arriver arriver. comment? Ça peut arriver. Eh, comment tu ne Ça me peut connais pas? arriver. Non, ok. Moi, j'ai On est déjà. dans le noir. En fait, je l'ai pas vu dans la réalité, mais j'ai vu dans la télé, par exemple, des histoires pareilles, par exemple, par rapport à des jumeaux, ou bien le gars, il peut aller à la cuisine, ok? On était en action, puis là, tu es parti aller chercher le lait. Donc, C'est ça, c'est spirituel. Ça, c'est un esprit. Tu vois. Écoute, on veut s'assurer. Ok, Ça, d'accord, c'est ce donc que c'est tu as dit. Tout le monde veut s'assurer. Oui. La femme veut s'assurer, l'homme veut s'assurer. On est d'accord. Oui, mais si la femme elle-même veut créer des doutes,
dans la tête de son mari, ça Donc, je sais pas. voilà, quand tu crées les doutes dans la tête Non, moi, de j'ai la pas femme, créé c'est des rien. doutes. Oh! Toi, c'est ton enfant. D'une chose l'une. Ah. De la même façon qu'on dit que avant que l'homme s'aventure vraiment à dire à la femme, je veux qu'on fasse un test, une femme qui s'aventure à dire à l'homme, je veux qu'on fasse un test, a vraiment des raisons solides aussi. Tu sais, on se lève pas comme ça pour créer un doute au niveau du gars. Mais la femme doit avoir plus de raisons solides que l'homme. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Ok, donc si tu as des... Donc, faut mais savoir il qu'il y faut aura pas plus de t'énerver. doutes dans ma tête. Il faut pas t'énerver pour ça. Donc, dans les deux cas, tu as des doutes, tu as beaucoup de problèmes. Hein? Que ce soit toi qui te la demande. Vous savez, que ce soit la femme qui te la demande. c'est intéressant parce que c'est important d'explorer ce côté-là aussi. Le côté où, imaginez j'ai des doutes, d'accord? J'ai Je des suis le doutes. père. Oui. Voilà. Donc Parce tu n'as que- pas fait des choses avec moi seul. Ah, Oui, comme je c'est sais ça, pas. tout à l'heure. Ça dépend Même des chose. circonstances. Attends. C'est-à-dire que, quel exemple je peux donner là maintenant? C'est pas parce qu'il y a une possibilité que tu ne sois pas le père que j'ai été infidèle. Tout dépend de la relation qu'on avait dans le temps. Moi, je veux Mais donner un imagine exemple. Par que... exemple, les premiers enfants, là, les aînés des familles, On souvent, ne sait pas. les aînés, on ne sait pas vraiment qui est le père parce que Uh-huh. parfois, les gens ne sont pas fiancés. Les gens ne sont pas fiancés. Et avant- moi Non, qui suis aîné, En fait, moi, je tu veux vois, non? je veux Voilà. par exemple, Allez-y. expliquer ce qu'elle veut dire. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle a été infidèle. Parce que Non. toi-même, tu n'étais pas sérieux aussi, ou bien elle ne voyait pas que Oui, telle ça personne dépend. serait sérieuse avec Exactement. Voilà. Donc, elle avait plusieurs possibilités. Maintenant, d'option en option, Nous sommes les années sont généralement les ciments de mariage. Généralement. Possiblement, Oui. possiblement. Non, c'est pas possiblement, c'est ce que nous sommes. C'est nous qui sommes nés Ah, et ils il y a se eu sont mariage. concernés Qui est aîné? personnellement. Hein? Mais je suis aîné. Ah, je C'est vois moi pas. qui suis né, il y a eu mariage. Je suis Benjamin, je connais pas. Non, ce n'est même pas que moi je remets ça en doute. Non, pas du tout. Mais ce que je dis simplement, c'est que une femme doit avoir plus de raisons. Maintenant, quand on dit ça, une femme qui vient me poser la question, toi tu as parlé du premier enfant, ça se comprend. Hein? Quand tu vas t'asseoir froidement, ça se comprend. Même si tu supposes que, tu me voyais, tu vois quelqu'un d'autre. Mais ça dépend de la relation que vous aviez à l'instant là. Parce que ça peut évoluer parce qu'il y a eu un enfant. Maintenant, si à l'instant là, la femme a des doutes et suppose que je ne sais pas trop si c'est ton enfant, là, c'est possible. Maintenant, si c'est par rapport à 2 enfants qu'on a eu dans le couple, je suppose déjà que Oui. tu peux avoir été infidèle Oui. et les enfants seront les biens. C'est suis de la même façon de l'autre côté. intéressant. C'est pas aussi, En fait, c'est pas oui. aussi intense, mais des deux côtés. Si tu doutes, Ouais. c'est que probablement je l'ai fait avec quelqu'un d'autre. Oui, mais oui, Mais pourquoi tu veux pas explorer cette partie-là? Mais je vais l'explorer, on ira faire le test. Ok. Et dès que c'est pas mes enfants, tu bouges. Moi, je vais me poser une question. Je vais me poser une question. Si- Non, mais dès que c'est pas... Non, mais c'est clair. Non, mais tu C'est bouges, clair, tu c'est dégages. clair. Il n'y a rien à faire. Maintenant, il y a quand même un Mais tu langage sais qu'il y a plus, des- tu sais qu'il y a des oh, étapes. quand même. Il y a Parce que demain, tu bouges. tu vas bouger. Tu vas libérer le plancher. Bon, ok, je Tu vas préfère laisser la ça, place. je vois? Moi, je veux poser une question. Voilà. Là, c'est une affaire de... On suppose que vous avez 4 enfants. Oui. Tu as fait le test des 4 enfants. 3 sont les tiens. Et il y a un qui n'est pas le tien. Tu fais Oui, comment? oui, il n'y a rien à faire. Non. Je ne vais pas vivre 30 ans Tu dans le bouges. mensonge. Tu bouges. Oui. Maintenant, elle bouge avec tes enfants aussi et tout. Comment ça va se passer? Non, mais... Attends. Le juge va en décider. Non, mais de toute façon, il va bouger. Je peux plus. Non, je ne pourrai plus supporter. En tout cas, tu ne pourrais plus être avec elle. Non, c'est De pas la possible. même façon. Tu vois, en fait, ça c'est correct. Donc, c'est sûr et certain. Qui va accepter ça, OK? Ah, ok, merci. Moi, Au en moins. fait, Enfin. ce que j'aime pas, c'est la façon dont tu minimises l'impact que ça a après. Mais je ne minimise pas. Non, tu penses plus à toi qui veux être sûr. Mais je suis un homme et j'ai fait tout un processus Tu es avant un de homme poser et la je question. suis une femme. Oui. Maintenant, ok, décris-moi ce que je ressens. Je sais que je remets en doute ta crédibilité, ton honnêteté, ça te fait mal. Tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me pose cette Ok, question-là? maintenant, à ce Pour en moment-là, arriver là, comme tu l'as dit. au point que tu l'as décrit, je devais passer ma vie avec toi. Comment je vais continuellement me poser ce genre de questions jusqu'à la fin? C'est pour ça que je vais arrêter. C'est parce que c'est comme si tu as vraiment bouleversé ma paix après ça. Tu as quelque chose à dire? Non, tu veux... argumente. Tu as quelque chose à dire? Pour moi, encore une fois, tout dépend. dépend. Non, elle est dépend cool, de la elle est raison. cool. Tout dépend de la raison qu'il t'a donnée par rapport au fait qu'il ait besoin de faire ce Si la raison test-là. ne semble pas... En fait, ce que je voulais te répondre, quand tu dis comment est-ce que tu vas vivre ce truc-là, est-ce que avant ça, je t'ai déjà montré un signe de je ne suis pas sûr de toi? C'est exactement ça qui empire. Non, mais Pourquoi je à n'ai ce jamais moment? montré de signe. Donc, Oui. il faut voir mon comportement après.
C'est ce que je dis. Donc- Si mon comportement après, de toute façon, c'est un test. Et ça va déterminer si on continue ou pas. Tu vois? Non, de toute façon. C'est une remise en déterminer question. à mon niveau. OK, Mais pas c'est de un souci. Pas de souci, mais OK, par exemple, tu as dit que vous avez posé la question à beaucoup de femmes, puis elles veulent divorcer. Est-ce que tu es contre eux? En fait, est-ce que ça te choque qu'elles réagissent comme ça? Oui, C'est ça quoi me le- choque vraiment. OK, donc toi, tu veux qu'elle accepte la situation. De la même façon, tu avais le droit de faire une demande. De la même façon que elles se sentent plus confortables, elles ont le droit de plus vouloir rester. Je comprends pas Non, pourquoi. j'ai dit- En fait, il faut accepter. J'accepte votre que tu droit. fais le test. Non, je dis, j'accepte Ouais, votre droit. je suis heureuse Mais pour pourquoi toi. aller jusqu'à divorcer? Pourquoi aller jusqu'à faire le test? Non, mais C'est ça. Pourquoi il faut... Non, ça ne Donc, s'équilibre moi, pas. j'accepte, En fait, mais tout toi, dépend tu de veux la pas sensibilité de chaque accepter. personne, en Pourquoi? fait. La sensibilité. Pourquoi est-ce que tu penses à moi? Je me sens plus bien, je veux y Ça dépend de aller. chaque personne. Pourquoi? Il y a d'autres personnes Donc, qui vont passer tu peux pas facilement. accepter ma réaction par rapport à ça parce que tu trouves que c'est trop extra. J'ai accepté. Attends, je pour vais toi. toucher là où ça fait mal. Let's go. Je suppose que la femme de ton frère, ce que tu aimes le plus, dit, ton frère se lève et dit, j'ai envie de faire un test d'ADN pour mon enfant. Et sa femme dit non, niet, tu ne le feras pas. Elle dit non, on ne le fera pas, on ne le fera jamais. Et elle fait le bruit, on ne le fera pas. Si jamais tu le fais, tu divorces. Oui. Ton frère qui l'aime tellement dit je ne vais pas le faire. Parce que si jamais je le fais, mon mariage va voler en éclats. Et il sera obligé de vivre dans le doute parce que sa femme s'est levée avec la force pour dire si jamais tu fais le test d'ADN, tu divorces. Tu as dit quoi à ton frère de ne pas le faire? Premièrement, je rentre pas dans ce genre de situation. Non, je veux toucher là où ça fait Je ne mal. commente pas ce genre de choses, mais si j'avais à commenter, j'allais demander à mon frère pourquoi tu doutes de ta femme. Ah oui, et il te dit, il veut vraiment le faire. Non, il va pas me dire ça. Il va Et- carrément Ok, détailler moi, pourquoi moi, tu doutes de ta moi, je te femme. réponds, moi, je suis ton frère. Je suis la soeur, je suis pas ton ta frère, femme. je suis ton frère T'as pas raison béninois. à me mentir. Allez, Non, mais accouche. je suis ton frère béninois. Avec tout ce qui se passe dans le monde, mais vas-y, avec tout ce qui se Oui, passe dans le mais monde, il je est veux en être train de sûr. me dire pourquoi. Ouais. Je veux être sûr que l'enfant là, c'est mon enfant, Jenny. Tu veux être sûr. Sûr Oui. veut dire quoi? Je veux être Ça certain que c'est mon enfant. Ça veut dire que tu es incertain. Oui, Qu'est-ce qui cause que tu es incertain? rien. Et c'est l'effet de société. Jamais Non, rien. c'est l'effet de Jamais société. rien. Mais pourquoi donc tu minimises l'effet de société? Je crois qu'en plus des non, faits non, des je- faits de je société, il y a m'excuse quand pas. même une petite Ça peut pas virgule juste être quelque part. société. Et la virgule, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, mais il y a- voilà, il y a voilà une ce que toutes les virgule. femmes disent. Non, Mais mais il n'y a pas de virgule. Mais la Parce virgule, c'est que- bon. Il doit avoir des virgules. Oui, Écoute, Oh. quand c'est pas même. parce que Ok. Quand même. c'est pas parce qu'on dit que cette année il y a beaucoup de cas de cancer que tu vas commencer à te dépister du cancer. Il y a Au hasard. forcément. Il doit parce que avoir un moi, je signe l'ai qui Il dit. y a doit il y a un déclin. Pour moi, je l'ai dit, le fait de voir tellement de ce genre de faits de société peut justifier qu'un homme. Déjà. Voilà. Non. C'est que je le dis, hein, mais autant je le dis, il y a. Non, Il y a une excuse-moi, petite mais non. virgule là. Pourquoi Donc, Parce que s'il n'y a pas de virgule, On est tranquille, tu on peux vit heureux. entendre tout ça, mais ça ne veut pas dire que Ok, tu voudras le la faire. virgule, je ne suis pas avec toi H24. Comment? Je ne suis pas avec toi H24. Je ne suis pas avec toi 24 sur Donc, tu es 24. tellement insécure. Ah oui, que mais tu- voilà, non, ouais, je sais que Donc, tu allais je aller là. devais Je être voulais à que côté tu y de toi ailles. pour que tu sois sûr. C'est ce que ça Non, veut mais dire, c'est ce que tu supposes. Tu supposes que je Donc, suis insécure. tu- Maintenant, pourquoi tu ne veux pas me rendre sécure? Mais maintenant, tu supposes aussi que quand tu es pas là, tu penses que je peux. Hein? Non, je ne pense rien. Ah, mais Je- tu dis que je suis pas avec toi Mais H24. même si je pense que tu peux, Ok, et si tu le faisais, ok, qu'est-ce que je vais faire? Disons qu'on était ensemble H24. Est-ce que tu allais me demander de H24? faire le test? C'est possible. Non, tu allais pas. Pourquoi? Il faut pas mentir. qu'il y aura- On est ensemble Mais H24. H24, Comment ça peut se il y a faire? aucune- Ah ouais. C'est pas le Saint-Esprit Non. qui va venir. Ah oui, si on est ensemble H24, 24 sur Ok. 24. Donc, tu sous-entends que quand tu es pas là, peut-être que je l'ai fait. C'est Oui possible ou non? quand je suis pas là. Donc, tu remets en question ma fidélité et tu veux que j'accepte, que je vis avec ça tranquillement. Après, est-ce que tu... Non, c'est pas. Ah. En fait, c'est pas parce que tu me poses la question que je te réponds en disant oui, je remets en cause ta fidélité. Non, peut-être que j'ai jamais remis en cause ta fidélité. Dehors, partout, je dis non, elle est fidèle. Mais moi, à cause des faits de société, de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et on a un outil pour certifier que c'est mon enfant. Et tu veux pas que je l'utilise? C'est pas À que cause de je ton veux pas, orgueil, à cause j'accepte. de ta fierté. Non. Depuis le début, là, j'ai accepté. Hein. C'est toi qui acceptes pas que je divorce. C'est ça, le Why? Oui, j'accepte pas que tu divorces parce que je trouve que en fait, je C'est trouve que trop banal. C'est quoi que je C'est pas ressens banal, comme en ça? fait. C'est trop Mais rien. pourquoi tu vas Pourquoi divorcer? tu minimises ce que je ressens pendant que j'ai valorisé ce que tu ressens avant de faire le test? T'es pas complètement faux non plus. En fait, ce Ok, qu'elle mais- fait, c'est juste le fait de banaliser le fait qu'elle veut divorcer après.
J'ai pas de problème, tu fais le test, tu veux être sûr, je suis avec toi. Moi, je trouve que c'est pas normal que tu divorces après. Non, pour moi, tu vas trouver que c'est pas normal. Parce que c'est j'ai pas juste... De la même façon normal. qu'elle ne trouve pas normal que tu demandes le test. C'est ça en fait, c'est ce qu'elle a me dit. Merci. Le fait de demander le test pour elle, c'est pas normal non plus. Mais elle dit d'accord, tu veux faire le test, tu le fais, mais après moi je divorce. Ok, Est-ce que c'est maintenant, normal pour toi? Mais ça c'est un couteau à double tranchant. Cela voudrait dire que tu me menaces. Alors, ça, tu me menaces. Si tu le menaces. Moi, je ne l'ai pas menacé. Non, attends, Si je veux pas le faire, c'est tu vas parce que rester j'ai avec dit, moi. tu veux pas le faire dans tu as les- attends, c'est parce que j'ai dit, là maintenant, que si je fais le test et ce ne sont pas mes enfants, tu bouges, que tu sais. Mais ça, c'est ce que j'ai dit. Mais dans la réalité, pas tout ce qui se passe. On peut bien faire le test, ce ne seraient pas mes enfants, et je vais fermer la bouche là-dessus. J'ai une question. Ça. Si tu me demandes de faire le test, j'accepte pas. Comment tu vas réagir? Ah, ça va me choquer. Tu vas bouger. C'est toi qui vas bouger, tu vas partir et me laisser. Non, je ne vais pas partir te Tu vas laisser, rester je vais avec quand même moi? faire le test. Est-ce que tu vas Tu fais le test comment? Je veux pas. Il faut le consentement, tu sais. Tu peux pas tout simplement aller faire un test. Non, mais Ouais. Tu vas trouver un Est-ce moyen. que tu vas vivre avec Tu vas moi? trouver un Parce moyen que de je faire sais le le test. fait qu'elle dise non. je vais commencer, il y aura un grand doute quand même. Mais tu vas vivre avec moi. Oui, je vais continuer Sois à vivre honnête avec toi, même Pendant s'il un te plaît. moment, Je non. vois ta tête. Pendant un moment, peut-être je vais bouger. Peut-être je vais partir. Définitivement, tu vas Je vais bouger. prendre ça Non. pour peut-être Pas forcément non. Je vais non prendre ça pour une condition pour continuer avec toi. Clairement, si je viens, je le dis et tu réagis comme ça et tu me menaces en même temps, je vais prendre ça. Oui, pas c'est pas ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc là, que je veux pas le faire, toi, tu penses pas que tu es en train de me forcer à le faire? Si je veux sauver le couple. Ouais, oui. Ok. Donc maintenant, moi, je veux divorcer. Tu trouves que c'est une menace si je veux te quitter après ça? Parce que je me sens plus bien. Mais Est-ce que tu penses à la femme? oui. Ok, maintenant. C'est mon épouse, non? Ok, disons que après, malgré tout ce que tu as essayé, on y va. Après tout ce que tu as essayé, elle se sent toujours pas bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis désolé. Mais j'ai ma certitude que c'est mes enfants. Oui, mais elle est pas en paix. Elle est plus en paix. Maintenant, qu'est-ce que Elle tu n'est plus vas en paix faire? par rapport à quoi? Waouh. Ça dépend de chaque personne. C'est ça comme... dépend. Oui, c'est ce que je dis, ça dépend de chaque Maintenant, suppose personne. dans le cas où elle Elle est pas en paix. Non, si tu n'es C'est pas en quoi paix, le moi, processus? moi, je ne suis pas un sorcier dans l'âme. Je le dis toujours. Dieu merci. Comme je suis pas un sorcier dans l'âme, si tu n'es pas en paix parce que je t'ai demandé un test et tu refuses, on arrête. Non. Elle accepte. Et tu as accepté, tu veux divorcer, Après, non? elle se sent plus. Oui, tu te sens plus bien avec moi. Oui. Tu dois te sentir heureuse. Donc, on arrête. Ok. Maintenant, la question ok. là maintenant, si vous arrêtez, c'est quoi le futur des enfants? Est-ce que tu vois pas que le simple fait de chercher une Mais ça, la décision revient à elle. Je vais bien dire aux enfants La que décision- c'est leur mec qui est parti. Oh, tu vois? L'accusation sur la femme, En c'est fait, la facile. décision ne revient pas à une seule Facile. personne. Non, C'est un temps Facile. partagé. C'est exactement, C'est un temps merci. partagé. C'est une je dirais. situation qu'il a non, mais- causée. non, quand vous dites l'avenir des enfants, Sterling, ce que je dis, quand vous dites l'avenir des enfants, je comprends. Mais je vais préciser aux enfants que j'ai demandé. Pourquoi tu vas le préciser ça? Ça, Est-ce c'est que déjà. tu vois? Ça, tu veux encore C'est créer- l'accusation, tu en veux fait. encore créer- Non, je ta n'accuse mère. rien. Comment je n'accuse? C'est ta mère. C'est à Non, là- cause de ta mère qu'on est là. C'est Tu veux ce en- que Non, tu je es en vais train de juste dire, j'ai dire. demandé. Mais comment je dis à cause de ta mère? Non, J'ai mais dit. est-ce que c'est C'est ça qu'il y a même eu le idéal de doute. dire à des enfants que tu as été obligé de demander? Les enfants en ça même que vont l'âge- te poser la question. Tu vois, Pourquoi non, papa? non. C'est en ça Non, que non, l'âge de toute façon, aussi. de toute façon, dans un couple, je peux trouver le moyen. Le moyen. Déjà parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir. Si on te demande le test, quand on fait le test et les enfants sont de toi, il faut savoir qu'on se sent déjà dans une mauvaise position, dans une mauvaise posture. Tu vois? Parce que tu te sens faible du coup. Que tu le veuilles ou pas, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a elle a maintenant dans la tête? Maintenant, là, elle est forte. Maintenant, si en plus de ça, elle abuse de sa force en demandant le divorce, Elle abuse. oui, ça, c'est aller fort, ça. Ça, c'est son point de vue. Elle abuse de sa force, de sa position en demandant le divorce. Je peux comprendre que j'ai... C'est pas une erreur, c'est pas mal agi. Mais c'est un truc de vie. Pour toi, ça valait quand même la peine parce qu'à la fin de la journée, tu as ta certitude. J'ai la certitude que les enfants sont les miens. Donc tu penses à toi. Là, c'est que. Je pense à moi et mes enfants. Oui. Là, Et à l'avenir donc, des enfants. forcément, ça ne garantit pas l'avenir des enfants. Non. Parce qu'elle a dit que ça peut entraîner le divorce. Oui. Et toi, tu as dit que si elle divorce, après, tu vas préciser aux enfants que tu as Non, demandé. pas forcément. Je ne vais pas forcément préciser, mais je peux trouver un moyen de ne rien dire là-dessus. Mais ces enfants-là vont grandir. Toi-même, tu avais évoqué un truc, c'est l'enfant a le droit à une famille. Oui. Est-ce que en divorçant, est-ce qu'il a toujours le droit à cette famille-là? Non, mais c'est plus ma faute seule. Mais qui a induit? Quel élément Qui a commencé les choses? cette histoire? Qui est... Vraiment, cette affaire-là. En fait,
Oh my God. On va en venir à la Je pense que conclusion, parce ton couple, ça doit être spécial. Hein? On va Parce que venir à la si conclusion. c'est Non, régulier, ça va être... Moi, dans mon couple, je veux juste dormir en paix. Tu vas sortir avec une avocate. Elle aussi, elle veut dormir Moi, en je veux paix. juste dormir en paix. Non, Mais tu sais qu'il y elle a des aussi. histoires, il y a pour moins que ça où des femmes sont en te posant des questions, elles sont obligées, tu sens de dormir après, elle va te porter coup. Juste parce qu'elle-même, elle n'est pas à l'aise. Il y a des histoires pour moins que ça où peut-être une femme a vu son homme avec une autre femme dans la ville, elle n'a rien dit, elle s'est tue, ça l'a rongé. Et la nuit, On te donne. donc tu vois que le simple de demander les tests t'expose à beaucoup plus de choses que juste de ne pas savoir. Et tu sais, ça peut empirer la situation, hein, le fait que tu as fait la demande. Si la femme, elle reste, moi, même si j'étais l'homme, j'allais poser la question. Pourquoi elle est tranquille comme ça, elle dit rien, elle pose même pas de question. Elle est tranquille, elle te dit, ok chérie, on fait le test, puis les enfants sont tes enfants, puis elle vit comme ça. Moi, même si j'étais un homme, j'allais me demander, non, quelque chose va pas, elle est trop tranquille. Donc la recherche de sécurité va entraîner l'insécurité. Ça c'est grave. Ça, c'est. Oui, voilà. On va dire que tout se gâte par défaut dès que quelqu'un émet ce besoin de faire une vérification. Et tu sais qu'il y a des femmes, et tu sais qu'il y a des femmes, je vais pas parler en sens général, mais tu sais qu'on est très émotionnel. Tu sais que le fait que de douter même, je peux te prouver, à force de cette baggage d'émotions là, je peux te prouver, ok, tu doutes de moi? Je vais te montrer quelque chose. Tu sais que tout peut se gâter après ça. Oui. Et c'est après qu'on commence à faire les enfants. Bienvenue. Je Et comprends, mais comment déterminer si ça vaut la peine alors? C'est ça. ça, c'est la question. On va en parler pour conclure l'épisode. Ouais, comment déterminer ça, si ça vaut la peine Est-ce que d'abord même, est-ce que ça vaut la peine? de chercher à savoir si c'est son enfant? Quelles sont les circonstances qui doivent entraîner le fait que... Non, est-ce que ça... Parce que regarde toutes les conséquences qu'on a pu explorer juste en partant du simple fait qu'une personne demande et que la personne accepte ou pas. Regarde toutes les conséquences que ça engendre, que ce soit pour le mari, que ce soit pour la femme, ou bien que ce soit pour les enfants. Quelles sont les circonstances qui doivent faire en sorte que, on va dire, oui, dans ce cas, il faut forcément qu'on détermine si c'est mon enfant ou pas. Est-ce que ça vaut la peine? Tu penses que ça vaut la peine que ton frère ou Quand tu dis ton frère, tu veux... ou bien ton fils? Ton fils, Voilà, ton fils. Non, Est-ce que ça vaut la peine que ton fils demande à sa femme un test d'ADN pour s'assurer que des petits enfants? J'ai envie de conclure que tout dépend des circonstances. Exactement, moi aussi. Mais c'est toujours mieux de savoir. Ok. Et toi? On doit avoir une discussion après ça. Moi, je pense que ça dépend de la situation. Dans un cadre qui est plus normal, non. Mais s'il y a des exceptions, comme je l'ai expliqué depuis le début, OK. Mais il faut vraiment avoir une raison qui est vraiment tangible, tu vois. Fait que là, mais si tout est normal, on vit bien, on est heureux, tu viens chez moi, tu me demandes de faire un test. What is going Moi, on? il y a une question qui me vient à l'esprit. Je sais pas combien de temps on a là. Mais imaginez que c'est la femme, justement, qui a des doutes et qu'elle ne l'exprime jamais. J'entends en tant que femme, si tu as des doutes, même si tu es à 90% sûr que ce sont les enfants du monsieur, est-ce que tu voudras quand même vérifier avec certitude? Parce qu'en fait, quand c'est toi la femme, ça a plus de poids, d'accord? Imagine que toi la femme, tu n'as pas de certitude, mais tu te dis à 90%, ça doit être ça. Mais le fait que c'est 90% et sachant ce que ça peut entraîner dans le couple, est-ce que tu préfères te taire et ne jamais vérifier for sure? Tu parles de la femme qui veut vérifier. Ouais. Enfin, l'idée m'est venue parce Je vais que c'est répondre. une bonne question aussi. Oui, c'est ça. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question parce que je suis 100% sûre que ce sera pour mon futur mari. Merci. Quoi? Non, mais tu peux pas faire ça. Mais en fait, elle a répondu selon son point de vue. J'ai Comment ça? aucun Non, elle a donné la réponse. incertitude. Bon, toi, tu as dit par exemple, toi, tu vas demander, c'est ton point de vue. Elle a dit. Toi, en tant qu'individu, Elle a dit, c'est ce qu'elle a dit. Non. En général, moi, je pense que. Et puis tu seras sûr que c'est pour ton futur mari. 100%. Mais moi, je pense que ça va dépendre de la 200%, let's say it like that way. Ça va dépendre de la femme. J'aime ça. Exactly. Bon. Voilà. On fait comme ça en Haïti. Il y a les accidents. Toi, mais je dis qu'il y a les accidents. Donc il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas d'incident. S'il y a pas de d'incident, tu as connu dans la maison. par contre, il y a des cas tellement très rares. Je vais vous dire, il y a un film que j'ai regardé, c'était horrible. Je me souviens pas du nom. C'est comme la fille, elle vivait dans un studio, mais à chaque fois qu'elle se réveillait, elle se sentait faible, pas normale. Est-ce que tu vois? Et pourtant, c'est le propriétaire qui la drogue qui la faisait Oui, ça. oui, Donc, c'est à un ça. moment donné qu'elle se sent tellement pas bien, elle est allée à l'hôpital, on lui dit qu'elle est enceinte, alors qu'elle connaît personne. Elle a...
Elle a tout de suite demandé c'est quoi, puis on a vu qu'il y avait des agressions. Elle a mis une vidéo, elle a vu. Donc, c'est des cas très, très rares. Tu vois, On ne parle pas de ces cas-là. Moi, je veux Ok. revenir par rapport à toi. Toi, tu as dit du moins que tu sais que l'enfant n'est pas pour toi. Dehors, il n'y a pas d'explication. Mais supposons que c'est l'enfant d'un viol, que la femme n'a pas voulu partager avec toi. Et c'était comme ça. Toi, tu n'auras pas le temps de demander l'explication. Tu l'as déjà mis dehors. Tu vois? Mon ami. Non, mais tu l'as déjà mis dehors. Communication. On ne va pas violer ma Tu femme. n'as pas de discussion. Comment on va violer ma femme? Ah, si. Mais en même temps, Non, là. moi, en même temps, On pas sorti du contexte. en même temps, je sais, en fait, c'est une C'est la conversation possibilité. qui est vraiment sensible. Toutefois, moi, j'invite, parce que si tu es mon mari et que je te fais confiance, t'es mon meilleur ami dans le fond, c'était vraiment ma personne fiable. Donc, si ça arrive, je devais pouvoir t'en parler. Bien que je connais, vous, après, malgré tu sais que c'est pas sa faute, vous allez prendre une décision qui est vraiment Lui, il a déjà dit. move. Lui, il a déjà dit, c'est bouger. Donc, il y a des situations vraiment, je pense que il y a des femmes qui Ça vont va pas pas mentionner arriver, ça. oui. Parce Ça va pas t'arriver, oui. ils savent Ça va pas déjà. m'arriver. C'est tout. Non, mais en fait, pour conclure, j'aimerais aller sur ce que Sterling a dit d'abord, ce qu'elle a dit tout à l'heure. Si une femme doit vivre avec ça, elle n'a qu'à vivre avec ça. Oui. Ça, c'est selon moi. Parfois, c'est mieux Ouais. de vivre dans le déni que de connaître la vérité. Et c'est le réel Vraiment. problème du test ADN. C'est-à-dire, parfois, non, oui, je comprends. Sur une question comme ça, Ouais. si la femme a vraiment des doutes là-dessus, c'est 90%, 10%, même si c'est 89%, 1%, c'est mieux pour elle de De se laisser comme ça. taire toute sa vie. Parce que si elle ne voulait pas se taire, elle aurait dû être exclusive et se Elle le dit consacrer pas. à une personne. Comme l'a dit Jenny, ce serait 100% pour son mari. 100%. Moi, non. Maintenant, moi, j'aimerais dire aux jeunes garçons, réfléchissez. Assurez-vous de bien choisir vos partenaires pour ne pas avoir ce genre de doute-là après. Parce que j'ai parlé de doute, les faits de société, et assurez-vous d'avoir une personne compréhensible comme Sterling, avec qui vous pourrez avoir ce genre de discussion et il n'y aurait pas de conséquences de divorce après. Oh non. Donc c'est maintenant qu'il faut choisir. Donc, en fait, ne me choisissez pas. Non, je pense que j'ai jamais dit ça. Tu vois, c'est comme Tu ça as que tu précisé. insinues des choses. Tu as Non, mais Non, encore une fois, Non, tout c'est comme ça que dépend tu des insinues des choses. circonstances. Tout dépend des Parce que circonstances. le côté où tu dis, tu sais à 100% que ce sera forcément pour ton mari, je l'entends. Si, C'est le jour I'm du not viol, promiscuous. normalement. Mais on sait jamais. C'est ça. On sait jamais. Je sais. Parce que c'est vrai que le cas Voilà, serait j'aime quand assez... tu te parles comme ça. Oui, je sais. C'est vrai que le cas serait Encore. assez spécial. Voilà. C'est vrai que le cas serait assez spécial. Et d'ailleurs, tout en donnant l'exemple, j'ai envie de dire que la femme reste coupable parce qu'elle aurait dû le savoir dès le début. Qu'est-ce que je veux dire par là? S'il se fait que, par exemple, tu sors avec quelqu'un, mais c'est pas sérieux c'est pas comme si c'est déjà. Et il se fait que, je sais pas moi, t'es tombé sur un ami, un ex, je sais pas quoi, il s'est passé quelque chose. Et que, mettons, tu tombes enceinte, tu n'y penses pas. Tu n'y penses pas, tu te dis pas que, oh, on ne sait pas. Puis peut-être l'enfant commence à grandir et tu commences à voir que peut-être l'enfant ressemble. Que ça peut arriver. Est-ce que ça veut dire que tu as fait exprès, que tu as voulu tromper, parce que la grossesse a peut-être fait en sorte que ça s'est stabilisé avec l'autre. Oui, en et même temps. c'est possible qu'au moment où il y a eu interaction avec chacun des deux jeunes hommes, il y avait rien de sérieux d'assis. Donc ça peut arriver en fait, en tout cas. Ça, non, ça c'est un autre débat. Vas-y. Moi, en fait, comme tu as mentionné pour conclure, voici comment que tu approches le sujet. Moi, honnêtement, je pense il faut vraiment y penser avant de se lancer. Voilà. OK? Vous réfléchissez bien aux conséquences et en même temps, quel type de femme que tu as. Comment elle va le prendre? Parce que si elle est comme elle, donc tu sais que tu peux te lancer très vite fait. Par contre, s'il y a autre Elle est chose... comme elle. Vas-y, propose. Non, précis. Il faut savoir, est-ce que tu veux vraiment tout casser ou pas, OK? Donc, mais en même temps, moi, je conseille vraiment d'aller voir la communication parce qu'il y a des cas qui sont tellement compliqués, c'est pas aussi simple. OK, oui, par exemple, l'enfant n'est pas le tien. Ah. Je sais que Delphine, lui, il va move, mais est-ce que tu connais les circonstances? Il y a des cas qui sont tellement extrêmes Circonstances. que... Circonstances. Non, je suis pas en train de dire qu'elle avait raison de mentir. Peut-être même elle savait pas. Il y a des cas qui sont compliqués que non, c'est mieux de parler avant de prendre une décision radicale. C'est ce que je veux dire. Mais essayez d'être fidèle. Tout le monde, please. Essayez. Que tu sois un homme ou une femme, soyez fidèle. Surtout vous, les hommes. Il fallait que tu finisses Et comme puis ça. pour finir, j'aimerais juste préciser un truc. Et c'est l'objectif de ce podcast, c'est avoir des discussions profondes.
ce genre de discussion, il y a des gens qui ne l'auront jamais avant de rentrer dans un couple. C'est-à-dire avant d'avoir une relation sérieuse. Qu'est-ce que tu penses si un jour, moi, femme, je viens te dire que je veux m'assurer que nos enfants, là, sont nos enfants? Le gars, là, il veut vraiment assurer son shot. Il veut vraiment que la fille accepte d'être avec lui. Il va jamais poser cette question au début. Voilà. Voilà. Il va dire que non, jamais. Of course not. Mais après, là, il va se lancer vite fait. Maintenant, mais dans sa réponse, vous pouvez savoir s'il est vraiment sincère dans sa réponse ou pas. On n'est pas aussi bon joueur que vous le pensez. On n'est pas au paradis. Hein. Bon, de toute façon, choisissez bien vos partenaires pour ne pas avoir à douter après. Et soyez fidèles. Les femmes, les dames, soyez fidèles. Est-ce que c'est uniquement une affaire et exclusive, s'il vous plaît. Oh my God. Est-ce que c'est uniquement une affaire de Vous pouvez être seul. Est-ce que... Ouais, vas-y. Je vais pas aller... Exactement. Notre débat. Parce que je sais où tu t'en vas. J'aimerais qu'on aille là-dessus, mais on n'a pas le temps. Aussi. On n'a pas le temps. Oh my God, c'est dommage. Je pense qu'on devrait faire un autre pour parler de ça. Non, parce que moi, je suis prête. Hein? Ouais, je suis prête aussi. Moi aussi. Et sur ce point, il se peut qu'on soit très d'accord. Il faut vraiment que les gens commentent aussi pour savoir est-ce que vous voulez qu'on continue sur ce chemin-là et vous voulez entendre ce qu'on a à dire ou pas. On va le faire. Thank you. Certainement. Donc, moi, je dirais, est-ce que c'est uniquement le fait de bien choisir son partenaire ou de discuter de cela avant que ça n'arrive? Il y a ce qu'on dit dans la théorie, il y a ce qui vient dans la pratique. Quand le cas va se poser, chacun aura sa réaction. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées scientifiques qu'on a, j'ai l'impression que ça nous crée plus de problèmes sociaux que de solutions en réalité. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, avant d'aller vers un tel test, même la manière dont c'est déjà encadré actuellement, si on peut même peut-être plus renforcer, moi, je pense que ce serait mieux. Pour la dynamique sociale de tous. Attends. Moi, je pense que ce serait... Renforcer dans quel sens? Renforcer pour rentrer encore. Il faut qu'il y ait vraiment des circonstances sérieuses pour qu'on ok. Oh, j'ai eu peur. Ok. Faut pas que tu dis pas que banaliser. il faut que chaque personne se lève et juste il fait un test. Ça peut créer beaucoup de dégâts. Pourquoi toi tu déranges si tout le monde... Parce que ça peut même faire effondrer toute une dynastie. Peut-être que l'enfant, le premier enfant n'était pas... Mais est-ce que c'est pas ça justement qui rend ça important aussi? Voilà. Parce que genre, tu as toute une dynastie qui est construite sur un mensonge. Vous aurez beaucoup de choses à dire dans les commentaires. Sterling, elle ouvre des voix, elle ouvre des voix. Non, mais le problème c'est quoi? Des voix. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Il y a un équilibre à maintenir dans la société. Voilà. Et ça, c'est cet équilibre-là qui fait qu'il faut vraiment réfléchir à ce genre de choses. Même toi, la manière dont tu le dis, au moment opportun. Il n'y aura pas de moment opportun. Non, c'est pas cette réaction que tu auras en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas sûrement cette réaction que tu auras. Donc, que chacun réfléchisse, se pose réellement des questions sur ce qu'il veut de sa vie, où il veut aller, la personne qu'il a en face de lui et tout ça. C'est la fin de notre épisode. Moi, je vous remercie déjà d'être venu. Sterling, ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir. Non, je pense que j'ai tout dit. Vraiment, j'ai accouché aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Que chacun fasse ce qui est bon pour lui. Pesez le pour et le contre et faites ce que votre cœur vous dit. C'est l'essentiel. Moi, j'ai déjà tout dit. Hein. Soyez fidèles, surtout les hommes. Vraiment. Très important. Est-ce que vous allez laisser vos réseaux sociaux, pas faites votre promo si vous avez des activités? Oh my God. Toi, les Béninois cherchaient ton Instagram il y a longtemps. Vous avez la chance aujourd'hui pour les... Oh, les Béninois sont gentils. Ah bon? Sauf Delphin. Ok. Alors, mon Instagram, c'est Honey, comme miel, H-O-N-E-Y, Jane, D-J-E-N-Y. Ok. Moi, mon TikTok, c'est Her Majesty Sterling. Est-ce que je vais l'épeler? C'est un peu long. De toute façon, on va l'écrire. Sterling. Avec Sterling, vous devriez retrouver le profil. Voilà. Donc, c'est la fin de cet épisode. Si vous aimez, likez, abonnez-vous, partagez. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet. Et dites-nous si vous voulez qu'on fasse un autre épisode sur les rapports de fidélité entre les hommes et les femmes. Ou si vous avez un autre sujet sur lesquels vous voulez entendre nos magnifiques invités, vous pouvez nous le dire en commentaire. On va les réinviter pour vous. merci. Prochain épisode. Portez-vous bien. Bye.